Bonjour peuple de Dieu, bonjour. C'est une joie pour moi de venir une fois de plus devant vous. Et je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais qui est assez lourd. Assez lourd parce que ce sont des révélations que le Saint-Esprit me donne et je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Et donc c'est une suite. Je vous avais parlé tout au début, il y a quelques mois, du zodiaque et de l'astrologie. Et cela continue. C'est donc une suite de cela. Ce que je voulais vous dire est que la civilisation, nous devons retourner dans l'histoire. Tout vient du passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, quand on regarde dans l'histoire, en Égypte et à Babylone, là où la civilisation a commencé, nous avons ce roi qui s'appelait Nimrod, qui a créé la tour de Babel, parce qu'il voulait combattre Dieu. Il voulait combattre Dieu et aller en hauteur. Et il a bâti la tour de Babel. Et Dieu, l'Esprit de Dieu est venu les confondre. La Bible nous dit, c'est dans le livre de Genèse, la Bible, le vent envoyé par Dieu, le souffle de Dieu, est venu confondre la population. Et ils ont commencé à parler différentes langues. Et c'est comme ça que le monde, les langues ont été divisées et créées. Alors, là où ils parlaient français, ils sont partis ensemble, anglais, ils sont partis ensemble, swahili, ils sont partis ensemble. Et alors, ils ont emporté les dieux avec eux, les dieux qu'ils adoraient. Les dieux qu'ils adoraient, ils les ont emmenés avec eux. Et c'est comme ça que le culte des dieux a continué. Donc, on n'a pas 50 000 dieux. En fait, il y a 12 dieux majeurs. Et c'est eux 12 à qui Satan a donné le signe du zodiaque. Parce que 12 représente le gouvernement. Non, 12 représente le gouvernement et l'autorité. Alors, c'est comme ça que le gouvernement de Christ a été établi avec 12 hommes qu'il a choisis lui-même. Alors, retournons dans le passé. Satan, quand il a voulu établir sa structure, il a pris 12 des anges qui l'ont suivi, qui sont tombés avec lui. Il leur a donné un poste à chacun et c'est les 12 signes du zodiaque que nous avons. Alors on a le zodiaque européen, on a le zodiaque arabe, on a le zodiaque chinois, on a le zodiaque africain. Il y a un zodiaque africain, plus d'un d'ailleurs. Mais je voudrais me focaliser, le goal n'est pas de vous apprendre le zodiaque ni ceux qu'ils font, mais c'est de vous expliquer pourquoi, si nous sommes, nous, le peuple brun, nous avons été créés par Dieu sur le continent africain, en Afrique de l'Est. Et vous avez entendu parler de l'expression « out of Africa », veut dire que la culture, la civilisation est venue de l'Afrique, que la création a eu lieu sur le continent africain. Alors les hommes ont commencé à s'éparpiller, mais à la tour de Babel, ces dieux-là donc ont été divisés et emportés partout dans le monde. C'est comme ça que quand vous commencez à observer, vous allez voir que le culte de la mère tenant un bébé et le papa est partout dans le monde, dans toutes les cultures. Les noms sont différents, les couleurs sont différentes, mais ce culte-là est là et il est encore célébré jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler pour nous, le peuple africain noir, pas le peuple qui a l'islam. Donc, je suis en dessous du subsahérien, le peuple africain subsahérien. Quand nous regardons l'adoration des ancêtres est une religion. L'adoration des ancêtres vient avec ses us et coutumes. Il y a des choses à faire qui sont bonnes, il y a des choses à ne pas faire qui ne sont pas bonnes. On ne peut pas venir faire l'adoration des ancêtres comme ça en désordre. On ne vient pas en désordre. Il y a un protocole, il y a une procédure à suivre. Très souvent, on peut vous prendre un enfant qui devient l'apprenti d'une personne sage, un ganga, un médium, et cette personne-là va apprendre à l'enfant comment parler aux ancêtres, comment communiquer avec les morts, comment ceci, comment lire les signes et tout cela. Donc on vous apprend. Mais le problème qui est là est que nous, les hommes, nous le faisons, nous tous, les Africains,
Le culte des ancêtres se fait même dans certaines parties de l'Europe, dans le Moyen-Orient, en Asie, en Alaska, chez nos frères, les Native Americans, la première nation américaine, celle que Christophe Colomb là où il nous a induit en erreur en les appelant les Indiens, ils ne sont pas Indiens, mais qu'à cela ne tienne, le culte des ancêtres est pratiqué dans beaucoup d'endroits dans le monde. Le principe est le même, la teneur est la même, et le péché est le même devant Dieu le Créateur. Parce que Dieu le Créateur est là. N'en déplaise à d'aucun, Dieu le Créateur est là. Et le problème qui est là est que Osée le prophète nous dit que aller vers d'autres dieux, c'est comme une femme qui soulève sa jupe et qui montre sa nudité à ses autres hommes, alors que le Dieu créateur était notre premier époux. Ma question est celle-ci, à quel moment est-ce que le peuple africain a laissé derrière Dieu le créateur pour entrer dans le culte des ancêtres? Qui nous a donné ce message, nous tous en même temps? Qui nous a parlé? Qui était la voix qui parlait? La méthodologie par laquelle cette voix nous a parlé, qui a fait que tout le peuple africain a accepté de laisser un seul Dieu, mais a commencé à façonner des images, des statues, des choses à adorer et à s'agenouiller devant la mort. Comment est-ce que cela s'est passé? Ouf. Cela s'est passé par les 12 démons, les 12 esprits, les 12 petits dieux avec un petit dé, pas le grand dé, à qui Satan a donné a partagé le pouvoir avec son gouvernement. C'est eux qui sont venus nous parler. Alors maintenant, regardez dans vos langues africaines le nom de Dieu. Il y a plusieurs noms. Regardez la description de Dieu. Il y a plusieurs descriptions. Il y a d'autres personnes qui vous disent que leur Dieu est une femme. Il y en a d'autres qui vous disent qu'il peut devenir homme et femme. Il y en a d'autres qui vous disent que leur Dieu était appelé Kintu, la chose, et qu'il pouvait vivre dans l'eau, il pouvait vivre au-dessus, qu'il était moitié humain, un pied de lion, un pied d'éléphant, une main de ceci, une main de cela. Il était une chose. Il y en a d'autres qui vous disent on est sorti de l'eau et maintenant on est ici au-dessus. D'autres qui vous disent que notre papa était un chien qui s'accouplait avec une femme, c'est comme ça que nous sommes nés. Donc chaque peuple a sa genèse sur le continent africain. On n'est pas pareil, on a la couleur noire, brune au-dessus, pas noire comme ma jupe, mais brune, mais nous ne sommes pas les mêmes peuples. Nous ne sommes pas les mêmes peuples. Quand vous vous asseyez, vous commencez à voir le raisonnement, le caractère, ce qui est acceptable chez vous et ce qui n'est pas acceptable chez moi. Nous ne sommes pas pareils. Mais on veut nous faire croire qu'on est pareil. Et le concept de république nous est venu à cause des saloperies de la conférence de Berlin. L'homme blanc nous a imposé son système à lui et ils ont découpé l'Afrique avec l'encre d'abord et puis avec le sang après, comme nous la connaissons aujourd'hui. Mais dans le Congo, moi, il y a des peuples que je regarde, je n'ai rien avec eux. Je n'ai rien en commun avec eux. Je ne raisonne pas avec eux. Le premier sentiment qui vient en moi est un sentiment antagoniste. Ce n'est pas un sentiment d'amour. Je parle d'altruisme, hein, l'amour pur. C'est maintenant, on réfléchit, on se dit, bon, je suis chrétienne, qu'est-ce que je peux faire? Ils sont là. Mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face parce que la voix qui nous a parlé est la voix que nous devons combattre. Cette voix qui nous a prêché l'adoration des ancêtres, les différentes coutumes, les différents dieux. Parce que là où on mange le singe, le dieu qu'ils adoraient, c'est le dieu singe. Les jeunes en ville ne savent pas, ils mangent le singe en ville. Mais retournez dans votre village. C'était lui votre dieu. C'était lui votre totem. Là on mange le chien. Le dieu qui était votre dieu est un dieu chien. Et dans toutes les cultures du monde, il y a un dieu chien qui existe. Je crois que le plus connu, c'est Sirius. Alors, là où on mange trop de chèvres, le dieu qui était adoré là, c'est la chèvre. Mais maintenant, là où ça dérange, là où les gens pleurent quand une vache meurt, le dieu qu'ils adorent, c'est Baal. Vous pouvez ne pas avoir le nom africain, ou parce que vous êtes en ville, vous vous êtes déconnecté de vos villages et de votre
langue primaire, mais nous devons retourner à la base. Nous devons retourner là où il y a des peuples qui sont cannibales jusqu'à aujourd'hui. Le Dieu qu'ils adoraient demandait qu'on l'adore par la viande. Nous avons une tribu à la province orientale qui attachait la tête des enfants pour en faire un cône. La tête allait comme ça, au-dessus. C'était pour ressembler à l'esprit qu'ils adoraient. Mais ça, c'est le caractéristique des Néphilim. Les cônes head, comme on appelle. Donc, parce que sur le continent africain, la religion ou le système religieux est allé en dessous, sub rosa, en dessous de la rose, et qu'il faut être initié pour savoir. Donc, beaucoup d'entre nous ne sont pas initiés, beaucoup d'entre nous font la chose, mais sans savoir c'est quoi la chose. On est en ville, on vous appelle, venez manger, vous mangez la viande de chien. Il y a des restaurants, on sert la viande de chien. Mais à part ça, vous ne savez pas comment vous connecter à la viande de chien. Alors, justement, parce que vous ne savez pas, le système du chien, parce qu'il y a plusieurs systèmes, donc les 12 là, sont les mêmes qui sont adorés sur le continent africain. Alors ces 12 là vous prennent en charge. Donc si vous n'avez pas été initié, vous ne savez pas, on ne vous a pas appris, la nuit, ils vont venir vous prendre et vous emmener à l'école. Il y a des écoles spirituelles où on nous apprend des choses. C'est comme ça que vous vous réveillez. Je regardais, il y a quelque temps, à la télévision, on parlait de ce monsieur, je ne citerai pas son nom. Il a un magazine pornographique et une chaîne pornographique. Il est billionnaire. On l'interviewait par rapport à son sens d'investir. Comment il investit dans les actions qui rapportent beaucoup. Et il racontait comment à la bourse, il a ce flair de savoir. Et après ça, il a dit que les jouets sexuels qu'il crée, il les voit dans ses rêves. C'est là où moi ça m'a intriguée. J'ai écouté d'une oreille, mais ça m'a intriguée. Je me suis dit, oh, moi je rêve que je prêche. Moi je rêve que je me tiens devant un public et je parle de Dieu. Et lui, il rêve de dessin et de design de jouets sexuels. Où est-ce qu'il part dans son sommeil? Qui est son professeur? Quelle est la voix qui lui parle? C'était ça ma question. Et donc, le peuple africain, le message de l'adoration des ancêtres nous est venu de Satan, nous est venu de ces 12 qui travaillaient avec lui. Ils se sont départagés le continent africain, tribu par tribu. Et donc voilà l'explication. Voilà d'où l'adoration des ancêtres est venue. Parce que Dieu le Créateur nous a créés, mais à quel moment est-ce que nous nous sommes séparés de lui? À quel moment est-ce que nous nous sommes détachés de lui pour aller nous coller à la mort, pour aller faire entrer la mort dans nos vies et nos vies dans la mort? Et Dieu a enlevé sa main, comme il nous dit, il a enlevé sa main, et c'est comme ça que le commerce triangulaire est venu nous tomber dessus. C'est comme ça que la colonisation est venue nous tomber dessus. C'est comme ça que la domination des roses est venue nous tomber dessus. Parce que quand Satan en a fini avec le peuple africain, il n'avait plus besoin de nous. Il n'avait plus besoin de nous. C'est comme ça qu'il a appelé le peuple européen et il leur a donné le dominion et l'autorité et ils sont venus nous dominer. Et les ancêtres morts n'ont pas pu nous aider parce que c'était l'administration satanique leur a dit « Asseyez-vous, allez en bas ». C'est un autre cycle qui commence. Nous avons déjà vu dans l'histoire, allons dans la Bible, le rêve que le roi Nabuchodonosor avait fait avec la statue et les différentes parties. C'était un rêve prophétique qui signalait les différentes périodes de l'histoire. Daniel lui a donné l'explication. Moi, j'avais fait un rêve similaire, mais c'était avec un gros gâteau qui avait des couleurs différentes. Qui avait des couleurs différentes. Et la base, la finalité, était l'islam. C'est pour ça que je dis que l'islam va être la religion des temps de la fin. Et donc, voilà l'explication. Les comportements humains que nous avons nous viennent de deux voies seulement, ou bien de la voix de Dieu, ou bien de la voix de Satan. Et votre obéissance est déterminée, celui à qui vous vous soumettez et celui qui vous dirige.
voilà l'explication. Donc nous sommes de nouvelles, nous étions collectivement des prostituées, nous devons demander pardon pour la prostitution. Collectivement, nous nous sommes donnés et soumis au système de Satan, à ces différents dieux qui sont démontrés de manière différente sur le continent africain. Et voilà la réalité, voilà où est-ce que nous en sommes. Et ici aux États-Unis, il y a une recrudescence de l'adoration des ancêtres. Beaucoup de jeunes Américains retournent ou veulent se reconnecter au culte des ancêtres. Et ça me dérange beaucoup parce que il y en a qui le font bien, il y en a qui sont à côté, qui ne savent pas comment le faire. Je pourrais même leur donner, dire non, faites ceci, faites cela. Mais j'ai quitté ce monde-là. J'ai quitté ce monde-là il y a 27 ans. Et je n'y retournerai pas. Et je viens exposer ce monde-là. Mais c'est comme ça que l'Africain s'est déconnecté du Dieu vivant, qui était le Dieu de notre Créateur, parce que nous sommes la première créature. La première alliance, Dieu l'a faite avec nous, le peuple africain, le peuple mélanisé. Partout, jusque ceux qui étaient en Israël, ce sont les enfants de Dieu, ils étaient noirs, bruns. Et on s'est tous prostitués, on a tous écouté cette voix. Certains, c'était par les mariages, parce que quand il a dit, n'épousez pas ces gens-là, ils vont vous tirer vers moi, et vous allez aller vers leur Dieu. D'aucuns, c'était par le mariage, d'autres par le désir de vouloir acquérir des biens matériels comme eux. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs raisons, mais c'est comme ça que l'homme brun a quitté Dieu et allé se prostituer à Satan. Et nous devons maintenant retourner vers le Dieu de la création, parce qu'il est le seul qui peut nous réparer et nous remettre en place. Voilà l'explication, voilà la raison et comment est-ce que l'Africain a laissé le Dieu de son Créateur derrière pour aller vers d'autres dieux. Ouf, il y aura d'autres vidéos à suivre. Merci beaucoup.